fait plaisir de te retrouver, ça me fait plaisir de te revoir. Peut-être qu'on ne s'est jamais vu, mais je me sens proche de toi. Parce que je sais que, en secret, souvent, tu as décidé de te nourrir de ce que Dieu voulait te dire. Et en cet instant, j'ai une bonne nouvelle. On va louer, on va adorer, et dans quelques instants, on va se nourrir spirituellement, on va se faire du bien. Alors, avant d'aller plus loin, juste ferme les yeux, ouvre ton cœur et dis « Père, je te remercie pour ce moment. Je veux célébrer la vie que tu me donnes en cet instant. » Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, alors chante un peu plus fort encore. Chante le plus fort, chante le plus fort. Chantons un peu plus fort. En la présence de tes ennemis, chante. Chantons un peu plus fort. Oui, et quand le jour nous envahissons, chantons un peu plus fort. Oui, ton âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Tu sais, c'est comme un bout de au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. Je l'ai poussé, laisse-moi relever. La mort est vaincue, le roi est libre. Je chanterai, alléluia. Au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. Laisse-moi relever, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris alléluia. Je m'écris alléluia. Je m'écris alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Est-ce qu'on peut acclamer le grand je suis dans ce lieu encore? Est-ce qu'on peut acclamer le grand je suis dans ce lieu encore? Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Je désire être près, près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le
m'incline devant tant de beauté. Je m'incline devant tant de majesté. Tu es le grand je suis. Alléluia, Jésus. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs en cœur. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour
tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Alléluia. Oh, ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu es en paix, oh, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout remplacé, remporté alors de tout. Alléluia. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 rien ne pouvait. Non, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Tellement tu m'aimes. Est-ce que tu peux chanter oh, alléluia, oh, 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 oh. Tu peux chanter encore plus fort, oh, dis encore. Alléluia, oh, mais alléluia, ta baptême. Oh Jésus, oh, mais alléluia. Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant de ce que tu as fait là-bas. Ce matin, je suis reconnaissant de. Il n'y a pas de mot, Jésus. Juste, mais alléluia, je te les donne ce matin. Je veux être reconnaissant de ce que tu as fait pour moi, Jésus. Oh, oh, mais alléluia, sont à toi, Jésus. Mais alléluia, tu reviens. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Mais alléluia. Je n'ai pas assez de mon Jésus pour dire combien je suis reconnaissant. Oh, mais alléluia. Oh. Jésus, mais alléluia, tu reviens. Oh. Jésus, alléluia. Oh, oh. Tu en es dit. Alléluia, tu en es dit. Jésus, mon roi, tu en es dit. Oh, alléluia, tu en es dit. Mais alléluia, Est-ce que tu peux encore dire mais alléluia, ta partie? Est-ce qu'on peut lever ensemble le main vers le ciel ce matin? On lève ensemble le main vers le ciel comme on dit Seigneur, vois nos mains. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais mieux de nous. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais dans nos familles. Non, alléluia, tu reviens. Oh, Shana Baba, mais alléluia, Jésus, mais alléluia, tu reviens, Seigneur. Est-ce que tu sais les signes, Jésus? Oui, Jésus, tu sais les signes, Jésus. Reçois toute la louange de son église. Reçois l'honneur de tes enfants.
de foi monte vers l'éternel. Que ce lieu de foi, de reconnaissance à l'éternel monte vers l'éternel. Est-ce que tu peux faire lever, monter vers l'éternel ta voix de reconnaissance? Alléluia, Koshana, Baba, 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 Yashana, la, la. Koshana, Baba, Yashana, la, Baba, Baba. Même là chez toi où tu es devant ta télévision, élève ta voix maintenant. Monte et son de reconnaissance à l'éternel. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Dieu est fort. Alléluia. Oh, yeah. Tu peux encore chanter, tu peux encore louer, tu peux encore acclamer, tu peux encore élever le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me chante encore. Yeah, oh, alléluia. Alléluia. Comme oui, alléluia. Oh, alléluia. Toute la gloire. Oh, tout l'honneur. Oh, la louange. Tu en es dit. Alléluia, toi seul. Tu en es dit. Alléluia, toi seul. Tu es dit. Alléluia, toi seul. Tu en es dit. Oh, tu en es dit. Jésus, tu en es dit. 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 Mais alléluia, ta bonté, Jésus. Mais alléluia, Koshana Baba Shamos. Mais alléluia, ta bonté, Koshana Baba Shamos. Mais alléluia, oh, oh, alléluia, je nous gloire à Dieu, je nous gloire à Dieu, toute la louange te revient, Jésus, toute la louange te revient. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je salue vous tous qui êtes en ligne, qui êtes très nombreux également. Et vous regardez derrière moi, il y a une table qui vient d'être installée, dressée. Et je remercie tous les techniciens et toute l'équipe parce que on va parler de nourriture aujourd'hui, mais de nourriture spirituelle. Je ne sais pas si certains ont faim, si certains sont déjà alléchés par l'odeur, comme dans la fable. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont extrêmement bonnes pour vous si vous faites juste le choix de dire « je vais bien me nourrir ». Dis à ton voisin, à ta voisine, à toi qui es devant ton écran « je vais bien me nourrir ». Je vais avoir une bonne nourriture spirituelle. On va exactement nous retrouver là où on s'était quitté lorsque, dans ce livre de 1 Jean, Jésus est en train de faire quelque chose d'incroyable. Est-ce que ça vous arrive de vous lever de table alors que le repas n'est pas fini? Je ne parle pas de votre ado qui a 14 ans et qui le fait tout le temps, à chaque fois vous râlez. Mais on ne se lève pas de table normalement, sauf s'il y a une excellente raison. Et ce jour-là, alors qu'il prend le repas de la Pâque juive, c'est son dernier repas. Jésus se lève de table et il va faire quelque chose. Il demande « Est-ce que je pourrais avoir une bassine, s'il vous plaît ?» Tout le monde se dit « Mais qu'est-ce qu'il nous fait ?» C'est trop tard pour se laver les mains. Mais Jésus ne va pas se laver les mains. Il va aller chercher une bassine pour laver tes pieds, pour laver mes pieds, pour laver leurs pieds. Parce que Jésus leur dit, voici ce qui se passe. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il va, nous dit le texte, leur donner comme une marque suprême de son amour pour eux. Il va s'agenouiller devant eux et il va leur dire, vous tous,
qui vous êtes baignés, qui vous êtes lavés, qui vous êtes engagés avec moi, et ça représente notamment le baptême, vous êtes purs, il vous suffit de vous laver les pieds. Mais vous ne pouvez pas le faire vous-même, je vais le faire pour vous. Et il va prendre les pieds des uns après des autres, et il va laver les pieds. Et je vous avais dit, et regardez ce message si vous ne l'avez pas vu, tous les jours de ta vie, tu te salis les pieds. Avec ce que tu entends, avec ce que tu regardes, avec les bruits qu'il y a autour, avec les commérages, avec les impudicités, mais également avec les mauvais sentiments, avec les jalousies, etc. Il te suffit de te laver les pieds. Et la semaine dernière, je vous avais dit, attention, si vous voulez une bonne hygiène spirituelle, n'oubliez pas que même s'il a lavé votre intérieur, vous êtes pur, vous êtes magnifique à l'intérieur parce qu'il y a la personne de Christ, le Saint-Esprit est en vous. Il y a quand même un nettoyage extérieur, un peaufinage de surface. Et cela, c'est se laver les pieds. Demandez tous les jours à Dieu, Père, toi qui m'as aimé, est-ce que tu peux simplement me laver de tout péché de surface? Et Jésus dit, je n'ai pas peur de venir m'agenouiller devant toi et de te nettoyer les pieds. Ce qu'il va faire ce jour-là, c'est magnifique. Mais dans ce texte, il ne parle pas seulement de nettoyage et d'hygiène, il parle de nourriture. Et en fait, un des premiers versets que je ne l'avais pas lu était le verset... On va reprendre, verset 1er. Jésus donna aux siens une marque suprême de son amour pour eux. C'était pendant le repas. Il se leva de table pendant le repas, pendant le dîner, et posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de la taille et commença à laver les pieds de ses disciples. Mais regardez, ensuite, il versa de l'eau dans une bassine. Et le mot versa, le verbe verser, en grec, c'est balo. Répétez après moi, balo. Balo, faites du grec aujourd'hui. Aujourd'hui, il va falloir que votre cerveau il tourne. Hein. On va réfléchir ce que l'on fait avec Dieu. On va réfléchir. Balo, il va verser, en grec c'est balo. Il va verser quelque chose. Et c'est étonnant parce que ce verbe, il existait déjà dans le verset 2, pendant le Judas. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas. Et là, il est dit, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas. Comment on dit le verbe semer en grec? Alors là, franchement, c'est ballot aussi. Ah, je suis en train de vous amener quelque part. C'est-à-dire que quand tu verses de l'eau, c'est ballot. Mais lorsque tu... Ah, ça veut dire que Judas avait versé dans le... Enfin, c'est que Satan avait versé dans le cœur de Judas. Intéressant, non? C'est le même mot. Il y a quelque chose qui est en train de couler en lui. Il ne se rend pas compte qu'il y a un liquide qui est en train de couler en lui. Et ce liquide qui est en train de couler dans le cœur de Judas ne vient pas de Dieu, il vient du mal. De quoi tu te nourris, toi? La question que je te pose maintenant, c'est de quoi te nourris-tu spirituellement? Il y a deux types de nourriture, mes amis. Il y a de la nourriture solide et il y a de la nourriture liquide. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont du mal à avaler des cachets, un Doliprane. Là. Il y en a qui ont du mal à faire passer un Doliprane, tu sais, en gélule. Là. Qui c'est qui a du mal à faire passer des cachets en gélule là? Vous êtes nombreux. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Vous le savez, on vous a dit, prends un peu verre d'eau avec. Parce que ça passe mieux. Et souvent, le fait d'avoir un liquide nous aide à faire passer quelque chose de plus solide. C'est comme ça. Notre corps est fait à 2/3 de liquide et il préfère les choses liquides. Quand Satan essaye de te faire avaler quelque chose, il fait d'abord passer quelque chose de liquide pour faire passer quelque chose de solide. Fais attention parce que les tentations qui sont autour de toi, les choses que tu es en train d'avaler progressivement, tu ne te rends pas compte que ça va être de plus en plus solide à l'intérieur de toi. Et j'arrive au point, grand 1, quelle est ta nourriture personnelle? Quelle est ta nourriture personnelle? Qu'est-ce que tu avales? Qu'est-ce que tu digères? Vous savez, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, et vous le savez tous, il faut arrêter la junk food. Il faut arrêter la nourriture mauvaise, la nourriture industrielle. Vous savez, toute cette nourriture qui est hyper transformée. Ça, on le sait. Maintenant, les diététiciens nous le disent partout. Quand vous voyez ce qui se passe dans la plupart des pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, ce qui est un des summums, les États-Unis, mais également maintenant de plus en plus en Europe, le nombre de personnes qui sont atteintes de diabète maintenant, qui ont des maladies cardiovasculaires parce qu'on n'a pas pris soin de nos corps, on a avalé n'importe quoi.
La nourriture industrielle qui est riche en graisse et riche en sucre nous fracasse. Et le plus dangereux de tous, ce sont les sodas, c'est liquide. Parce que tu te dis, oh, c'est juste un petit verre de coca. Mais tu avales des quantités de sucre et ça t'abîme. C'est exactement pareil spirituellement. Je suis en train de t'amener quelque part spirituellement. Spirituellement, lorsque Satan nous fait avaler quelque chose, vous savez, l'avantage du sucre, c'est que ça donne envie d'y aller vite. Hein. C'est bon hein, quand même. C'est très mauvais pour le corps, mais c'est bon pour la bouche. Et c'est ce que fait le péché en fait. Le péché, il t'attire, il te séduit et tu te rends même pas compte que tu en ingères. Mais il n'y a pas que le liquide qui est dangereux. Je remarque que le diable avait mis dans le cœur de Judas l'envie de trahir Jésus. C'est-à-dire que Judas s'était même pas rendu compte que Satan lui avait fait déjà boire quelque chose qui était en train de détruire son corps progressivement. N'avale pas n'importe quoi. Dis à ton voisin, ta voisine, fais gaffe à ce que tu avales. Mais pas n'importe quoi. Et je ne parle pas que dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je parle de quoi tu nourris tes pensées. La Bible dit, nourrissez vos pensées par des belles choses. Jésus va plus loin, il dit, moi ma nourriture, je vous le dis, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire que chaque matin, prends le temps de dire, Dieu, je veux me nourrir de toi. Je veux faire ta volonté. Et quand tu fais cela, du coup, arrives au deuxième objectif. Le premier objectif, c'est n'avale pas n'importe quoi, arrête la junk food. Deuxième objectif, bien se nourrir. Bien se nourrir. Pour bien se nourrir, il faut arrêter les produits transformés, c'est-à-dire qu'il faut aller directement à du produit original. C'est bien que tu regardes des vidéos YouTube, des extraits de ceci, des extraits de messages, des bouts de louanges. Mais il y a un moment où il serait important que tu ailles juste dans le texte de la Bible, non transformé, sans commentaire, sans que ça soit passé au filtre de l'avis de quelqu'un qui te dit que Dieu pense que. Vous avez la possibilité de lire votre Bible dans votre langue, allez-y. Peut-être ça sera sur une tablette, pour certains c'est avec le papier. Prenez un stabilo, prenez un crayon, notez, mais nourrissez-vous. Vous allez dire, ouais mais c'est difficile, j'ai du mal à lire. Tu sais, la nourriture, lorsqu'elle est comme cela au départ, c'est sûr qu'il n'y a pas d'enrobage de sucre. Il n'y a pas d'enrobage de graisse. Du coup, c'est un peu moins brillant pour les yeux. Mais quand tu fais l'effort d'aller chercher ta nourriture dans la Bible à la source, c'est plus difficile au début. Mais je peux te dire, la nourriture, elle est clean, elle est propre. C'est pas une nourriture qui va te faire gonfler. Tu vas lire un psaume, ça va te faire du bien. Au début, il faut prendre un petit effort, mais vas-y, fais-le. Prends le temps de manger. Il y en a qui prennent pas le temps de manger. Moi, je sais que mon médecin, il m'a descendu avec ça. Il m'a dit, Monsieur Carlier, je sais quel est votre problème. Tu vois, moi, je me dis, purée, quelle maladie il a pu trouver. Vous, tous vos problèmes d'estomac, là, c'est un truc tout bête. Hein. Je suis sûr que vous mangez beaucoup trop vite. Je confesse. Je prends jamais le temps de manger. Il me dit, là, ce que vous faites, là, les aliments n'ont pas le temps d'être imprégnés par tout ce que le corps a prévu en termes de mastication de salive, etc., pour que ça descende et que ce soit facile. Vous maltraitez votre estomac. Il y en a, vous prenez pas le temps de manger spirituellement. Vous maltraitez votre estomac spirituel. Vous prenez un petit verset, il est passé, vous savez même plus où il est. Il n'a même pas eu le temps de descendre le verset. Tu n'as pas eu le temps de savourer. Pose-toi. Quand tu lis la parole, tu dis aux enfants, là, les enfants, mes petits chéris d'amour, je vous aime. Maman ou papa, là, n'est plus là pendant les 5 prochaines minutes. Le téléphone sonne, je ne suis pas là. Vous voyez un super truc à me montrer, dans 5 minutes, je serai disponible. Mais là, je vais faire une coupure totale. Je vais aller me nourrir et je vais prendre, pas besoin de prendre des grandes quantités. C'est pas à force de paroles. C'est pas à force de... T'es pas obligé de te mettre de la pression. Vous savez, il y en a qui essayent de se dire « Je vais me faire un régime spirituel, un truc de malade. » Mais t'arrives pas à le tenir après. Sois simple, des objectifs simples, mais nourris-toi et prends le temps. Prends le temps de louer, prends le temps de prier, prends le temps de déguster la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire un changement à partir d'aujourd'hui. Seigneur, quand vous priez, fermez la porte et dites notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite comme Jésus. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Donne-moi le pain de ce jour. Quelqu'un se nourrit mal ici. Ça fait trop longtemps que tu n'as plus de pain frais. Ça fait trop longtemps
que tu n'as pas dégusté la parole que Dieu veut te donner et qui nourrit ton corps et ton âme, ton esprit. Amen. Vous allez me dire, mais j'ai perdu l'envie, pasteur. On peut être honnête un instant. Il y a des moments où on vit des sommets spirituels où tout va bien dans notre vie. Peut-être pour quelqu'un, c'était après son baptême ou après un exaucement. Là, tu es en feu pour Dieu, tu as faim et tu as soif de te nourrir spirituellement. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ou ça, on ne te demande pas de lire ta Bible, tu y vas naturellement. On ne te demande pas d'écouter la louange, tu en as envie. On ne te demande même pas d'aller regarder quelque chose sur YouTube. Tu fonces parce que tu as faim de Dieu. Et puis, il y a des saisons de ta vie où venir à l'église, ça te coûte à mort. Où tu te fais violence, où lire ta Bible, c'est un fardeau, où prier, c'est un stress. Est-ce que ça m'arrive aussi? Oui, ça m'arrive aussi. Il y a des cycles comme ça. Il y a des moments où c'est plus difficile. Et je voudrais vous dire une phrase, je l'ai vue sur Facebook, je trouve qu'elle est bonne. Cette phrase, elle dit ceci, c'est Mathieu Gatté qui dit « La discipline, c'est ce qui te maintient en vie. » Quand l'envie est partie. Parfois, on n'a plus envie. Heureusement que j'avais mis des principes dans ma vie. Je ne passerai pas une journée sans prendre un temps pour dire à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je ne laisserai pas une journée sans avoir pris au minimum. Je veux me nourrir de la parole de Dieu. Un verset, un mot de Dieu. Vous savez pas quoi? Je vais juste m'arrêter là un instant. Je vais demander pardon à Dieu pour toutes les fois où je n'ai pas pris le temps de bien manger. Père, je te demande pardon. Avec toute personne ici qui, comme moi, des fois n'a pas été sérieuse avec cette nourriture spirituelle, ce pain quotidien. Voilà, aujourd'hui, là, je veux te demander pardon en public et je veux m'engager à être plus sérieux avec la nourriture que tu as prévu de me donner. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je veux être plus sérieux. Je vais être plus sérieux. Ça, c'est ma nourriture personnelle. Vous savez qu'il y a une nourriture qu'on prend de façon collective. Vous savez qu'on mange ensemble un même repas. Vous allez me dire, pasteur, je ne me rappelle pas. Vous savez qu'on a mangé ensemble. Il y a un repas qu'on prend ensemble. C'est un commandement de Dieu. Objectif numéro 1, obéir au commandement de Dieu dans cette nourriture collective. Obéir au commandement de Dieu. Il y a un commandement incroyable, c'est Jésus qui l'a fait. Il a dit, ce jour-là, dans Jean 13, mais vous le voyez également dans l'évangile de Luc ou dans l'évangile de Marc, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci Est-ce que vous pouvez juste redire « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est une proposition ou c'est un impératif? Faites. C'est de l'impératif ou pas? Il y en a qui ont refait des conjugaisons récemment. Vous voulez qu'on repasse en classe de 6e? Qu'on vérifie si vous maîtrisez le temps impératif? Mais Jésus vous donne un conseil là. Non, il vous donne un ordre. Il vous dit, je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous vous réunirez, vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous ferez du genre, c'est pas optionnel là. Oh, pasteur, va pas là parce que j'ai des choses à dire sur ton église. C'est vrai. Oui, à MLK, on fait pas tout bien. Et du coup, je vais devoir balayer à ma porte avant d'analyser ce qui se passe ailleurs. Mais il y a un vrai problème dans nos églises. Que tu viennes d'une église orthodoxe, d'une église catholique, d'une église protestante, réformée, luthérienne, peut-être évangélique, peut-être t'es baptiste, t'es pentecôtiste, t'es charismatique, on a tellement de noms. Et puis chacun pense qu'il fait mieux la Sainte Seine que l'autre. Il y en a qui disent, nous c'est l'Eucharistie. Non, moi c'est la Sainte Seine, moi c'est la communion. C'est la même chose. C'est ce que Jésus a demandé à chaque fois. Il a dit, voici, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et je vais vous donner un exemple suprême. Au lieu de simplement, donc non seulement vous allez me laisser laver les pieds, donc je vais vous purifier, parce que vous ne pouvez pas vous purifier vous-même, mais vous allez laver les pieds des autres. C'est-à-dire que vous allez leur pardonner leurs péchés. C'est-à-dire que vous allez voir la tati là, qui t'a mal parlé il y a 2 semaines, et tu vas laver les pieds, tu vas dire, les saletés là, il n'y a plus.
c'est pardonné. Tu vas aller voir quelqu'un qui t'a blessé, tu vas voir quelqu'un qui t'a offensé, tu vas lui dire, de la même façon que Jésus m'a lavé, je te lave. Et c'est comme ça que tu arrives dans ce moment très important de la nourriture spirituelle, parce qu'après être lavé, tu passes à table. Et quand tu passes à table, voici ce que tu fais. Tu dis, Père céleste, je te remercie pour ton Fils qui est venu sur la terre. Il est le pain de vie et je vais me nourrir de lui. Il y en a, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris la Sainte Seine, la communion ou l'Eucharistie comme vous voulez. Vous savez ce que faisaient les premiers disciples, les premiers chrétiens? On va lire dans Actes. Actes au chapitre 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça c'était ce qu'ils faisaient, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. C'est-à-dire que ce n'était pas optionnel. Tous les jours, ils prenaient la Sainte Seine ou la communion dans l'église primitive. Nous, à MLK, quand c'est une fois par mois, c'est pas mal. Et je me dis, waouh, on a un souci. Comment se fait-il que notre pratique s'est tellement éloignée, alors qu'on dit toujours, il faut revenir à l'origine, il faut revenir à l'origine? Comment ça se fait que notre pratique s'est tellement éloignée? Alors on va voir, c'est parce qu'il y a plein de petits problèmes d'organisation matérielle, etc. Mais est-ce que c'est une bonne raison pour passer autant à côté du texte de la Bible? Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et puis vous allez me dire, mais pasteur, on ne peut pas s'appuyer sur un seul verset. D'accord, et bien on regarde le verset 46. Le verset 46 dit, « Chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. » Donc ils venaient dans le grand temple. Aujourd'hui, on dirait dans les méga, dans les grandes églises. Là, il y avait plus de 1000 personnes dans le temple de Jérusalem. Et ensuite, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. En fait, ils ne prenaient pas la Sainte Seine dans la grande église, on dirait aujourd'hui. Ils ne prenaient pas la Sainte Seine à 1000. Honnêtement, je ne connais pas ton prénom, non? Mais toi, tu ne connais pas le prénom de ceux qui sont dans le rang à côté, non? Qui connaît le prénom de tout le rang dans lequel il est installé? Personne, d'accord. Comment vous pouvez être en communion avec des gens, vous ne connaissez même pas le prénom? Mais toi qui es devant ton écran, là, tu as le même problème. Ben, je vais te dire, cite-moi là 15 personnes. Tu vas dire, je ne les vois pas, ils sont de face. Non, non, ça n'a rien à voir, même si tu les voyais devant. Lorsqu'on est dans une maison, et c'est pour ça que l'Église primitive prenait la communion ou l'Eucharistie dans les maisons, c'est parce qu'ils arrivaient à tisser un lien les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on appelle la communion. La louange, c'est dans le grand temple. La lecture, des fois, de la Torah, c'était dans le grand temple. Mais la communion, elle a besoin d'un petit groupe. Ça, c'est notre grand challenge à MLK. Et ça a été notre défaut pendant des années. Et je vais essayer de proposer quelque chose pour changer dès la rentrée prochaine. Ils rompaient le pain dans les maisons. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent de la foi catholique ici. Et je vais parler à tous mes amis catholiques. Vous avez raison et vous avez tort. Et puis après, je vais parler aux autres, là. S'il y en a qui se sentent beaucoup plus évangéliques, je vais vous dire, vous avez raison, mais vous avez tort aussi. Il n'y a personne qui a une parfaite façon de vivre cela. Pour les catholiques, c'est intéressant parce que les catholiques, vous voulez bien qu'on analyse les autres? C'est plus facile de parler des autres. Je me sens pas trop catholique, mais en même temps, j'aime mes frères et sœurs catholiques. Et j'avoue que là-dessus, ils me surprennent. Parce que tous les protestants qui croient, s'ils sont charismatiques, ils croient dans les miracles, les guérisons, ils disent « Hey, je crois que Jésus sauve et qu'il guérit aujourd'hui parce que c'est écrit. » Et ils vont te dire « C'est écrit dans le texte, donc je le crois. » Certains disent « Mais non, les miracles, c'est passé. » Et toi, tu vas dire « Mais non, Jésus a dit « Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc c'est valable aujourd'hui, encore en 2022. Il y en a qui croient qu'aujourd'hui, en 2022, Dieu fait encore des miracles et des prodiges. Si vous le croyez, c'est que vous êtes capable d'avoir une lecture, on va dire, assez littérale du texte de la Bible. Là-dessus, je suis assez littéral. Et bien, bizarrement, sur la Sainte Seine, sur l'Eucharistie, c'est les catholiques qui ont une lecture littérale. Parce qu'ils disent, et c'est tout le sens de la foi catholique, ils ont dit, lors de la messe, le moment le plus important, c'est l'Eucharistie. Eucharistie qui veut dire action de grâce. Juste action de grâce. Ils rendirent grâce, check, c'est bien. Effectivement, dans le texte, Jésus dit, prenez-le avec action de grâce. Le mot Eucharistie est très biblique. Ok, bien les cathos là-dessus. Deuxième chose, pour les catholiques, ils disent, faut le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, pour un catholique, quand tu prends l'hostie,
Vous êtes toujours là ou pas? Ça va vous rappeler quand vous étiez plus jeune, certains. Quand tu prends l'hostie, elle se transforme. Et l'hostie devient le corps de Christ. Vous dites, comment c'est possible? Parce que pour eux, ils ont une lecture littérale du texte dans lequel Jésus dit « Ceci, prenez, ceci est mon corps ». Et donc, dans la culture catholique, dans la tradition catholique, il y a transsubstantiation, c'est un mot un peu compliqué à dire, ça veut dire que ça devient la présence réelle de Jésus-Christ. C'est le mot là, le petit morceau, je vais faire un boum, je ne suis pas sûr du bruitage, mais l'hostie est transformée en corps de Christ, ok? Alors, par contre, juste les cathos, je ne comprends pas où est passé le vin du coup. Parce qu'ils sont hyper littérales. Quand Jésus leur dit « Prenez, ceci est mon corps », ils le font. Mais par contre, quand Jésus dit « Et la coupe, buvez-en tous », apparemment, il n'y a que le prêtre qui a gardé ça pour lui. Et c'est marrant, dans les traditions, on prend toujours un truc et on enlève d'autres. Je ne sais pas si c'était galère ou pas, mais en tout cas, positif chez les catholiques, c'est l'importance de l'Eucharistie et la Sainte Seine. Et ils ont raison, ils le font avec beaucoup de sérieux. Alors maintenant, je vais parler de ceux qui sont plus de sensibilité évangélique, comme moi, mais là, je vais confesser à MLK. Franchement, si Jésus vient un jour et qu'il vient prendre la Sainte Seine ici, à MLK, je vais me cacher. Je vais me cacher. Parce que j'assume pas le petit truc, là, le petit gobelet là, avec le petit jus là, de centilitres et la petite coupelle là-dessus, avec tout en plastique là. Jésus, il viendrait et me dirait... Déjà, je ne sais pas comment ça marche, votre truc. Et il dirait, vous n'êtes pas sérieux quand même? Vous savez qu'à la base, c'était un repas. Là, vous faites un régime de fou, là. On peut se moquer de nous-mêmes. On fait la leçon à d'autres en disant, hey, vous ne faites pas bien ça, vous n'avez pas ce texte de la Bible. Jésus dirait, vous rigolez ou quoi? Vous n'êtes pas sérieux. Alors du coup, il y a une mamie qui va me dire, prêche, pasteur. Ça me rappelle mon église quand j'étais plus jeune. On disait attention avant de prendre la Sainte Seine. Et le pasteur, il disait, c'est pour ça qu'il y a des malades et c'est pour ça qu'il y a des morts. C'est vrai aussi que l'apôtre Paul, à un moment, a dit, par rapport à des excès, à chaque fois, vous voyez, c'est ça le problème de la foi, c'est que on fait des choses et on passe dans un extrême et du coup, il faut tout le temps corriger. Et du coup, l'église primitive, au début, les premiers chrétiens, ils prenaient la Sainte Seine en même temps que le repas, c'était quand même assez solennel, mais au bout de quelques années, l'apôtre Paul, il leur dit, faites n'importe quoi là, il y en a qui sont bourrés pendant la Sainte Seine. C'est vrai, regardez, vous êtes ivres, c'est ce qu'il dit, 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11. Il dit, il y en a qui sont cuits. Il dit, mais vous n'avez pas honte? Et après, il dit, il y en a qui viennent et qui se jettent sur la nourriture, etc., parce que c'était vraiment un repas. Et il leur dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai enseigné. C'est que la nuit où il fut livré, et il remet les points sur les i, l'apôtre Paul, il dit, attention, que chacun s'examine lui-même, parce que celui qui prend le corps et le sang du Seigneur sans discerner. Alors il y en a qui vont me dire, ah, c'est pour ça que moi je regarde qui c'est qui prend. Mais je dis, mais non, c'est que chacun, regardez ici, s'examine lui-même. Il n'est pas dit examine ta voisine. Non, mais il y a quelque temps, il y a un enfant de 13 ans qui a voulu prendre la Sainte Seine, il s'est fait rattraper par le col, j'aime entendre dire ici. T'as une maman qui l'a décollé du sol et qui lui a dit, hey, t'es pas baptisé. Comment ça, t'es pas baptisé? Pas de baptême, pas de Sainte Seine. C'est écrit. Non, c'est pas écrit, ma chérie. Non, attends. Je veux bien qu'on mette des règles, mais par contre qu'on n'en rajoute pas. Oui, est-ce que c'est logique que celui qui prend la Sainte Seine, c'est bien qu'il se soit engagé personnellement avec Dieu, notamment par le baptême? Oui, ça a du sens. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi, ça a du sens. Toutefois, en faire une condition nécessaire à la Sainte Seine, c'est pas dans le texte. Vous me cherchez tous les textes qui parlent de la Sainte Seine, dans les 4 évangiles, vous me cherchez le texte qui parle dans 1 Corinthiens, à jamais il est mentionné le baptême. Je dirais, pasteur, là, vous me troublez, là. Tant pis, c'est pas grave si je te trouble. Relis ta Bible. Si tu penses que le baptême est obligatoire, c'est parce que tu as écouté des pasteurs. Je t'avais dit qu'il fallait de la nourriture non transformée, il fallait dans le texte direct.
Et dans le texte, il n'y a pas le mot baptême. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dit que chacun s'examine lui-même et la condition, c'est de vérifier si tu discernes bien le corps et le sang du Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu prends un jugement contre toi-même. Donc oui, c'est hyper sérieux. Oui, il faut être hyper strict, mais pas hyper strict comme tu le penses. C'est hyper strict avec ton cœur. Est-ce que ton cœur, à ce moment-là, est un cœur orgueilleux? Là, ne prends pas la Sainte Seine. Parce que si tu es en train de te dire « je suis parfaite, je suis parfait, donc je m'autorise à prendre la Sainte Seine », tu n'as rien compris, tu ferais mieux de ne pas la prendre. Je préfère quelqu'un qui dit en lui-même « j'ai tort, Seigneur, de toute façon, j'ai des péchés, je ne suis pas parfait, je m'examine moi-même et je considère que j'ai vraiment besoin d'être nourri par toi en cet instant. Et c'est pour ça que tu prends la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle n'est pas pour ceux qui se croient sanctifiés. Elle est pour te sanctifier. C'est pas pour quelqu'un qui croit être. C'est quelqu'un qui va devenir. Et ça change tout. Mais tu le fais avec sérieux. Tu le fais avec sérieux. Pourquoi Judas est mort? Je pense que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit il y en a certains qui sont morts. Parce que si, au moment où Jésus... Je vous rappelle que Judas avait déjà ballot, c'est-à-dire qu'il avait déjà avalé des choses venant de Satan, qui avait développé à l'intérieur de lui des sentiments mauvais contre Jésus. Mais ce jour-là, c'était liquide encore, ballot liquide. Et ce jour-là, Ézercomaï, Jésus va lui tendre le pain. Et Judas n'aurait jamais dû prendre la Sainte Seine. Vous savez pourquoi il n'aurait jamais dû prendre la Sainte Seine? Il n'aurait jamais dû prendre l'Eucharistie là. Parce que celui qui prend le corps du Seigneur, alors qu'il a un cœur qui n'est pas aligné et qui n'est pas en communion, si tu as un cœur qui est rempli de méchanceté, de colère contre ton frère et ta sœur, là c'est dangereux de prendre la Sainte Seine. Parce que tu as besoin de discerner que l'Église, que les personnes à côté de toi, c'est le corps de Christ. Donc au moment de la Sainte Seine, on est en double communion. On est en communion avec Dieu et on est en communion avec nos frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on fait des actions de grâce, le mot Eucharistie. Et on dit « Dieu, je te loue parce qu'en cet instant, tu me purifies et ça me permet d'être en communion avec toi et d'être en communion avec les autres. » On n'est pas parfait, mais on est rendu saint par l'action de Christ en nous. Voilà, c'est ça la communion, c'est ça la Sainte Seine, c'est ça l'Eucharistie. Je dois vous quitter. Mais je pense que ce que l'on fait à MLK n'est pas bien. Alors on va dire, oui, mais nous, tu sais, pasteur, nous, c'est pas vraiment la présence réelle, on ne croit pas à la transsubstantiation, on croit que c'est un symbole, etc. Oui, mais on le fait avec trop de légèreté, mes amis. Et surtout, on le fait presque plus. Je pense qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux. J'ai vu une vidéo qui m'a interpellé, c'est un pasteur qui était pasteur d'une méga church qui s'appelle Francis Chan. Et du coup, il dit, mais on a oublié tout le côté incroyablement puissant de la Sainte Seine. Quand Jésus prend le pain, il rompt le pain parce que ça symbolise son corps qui est cassé. Je vous quitte et je voudrais vous dire, la Sainte Seine, c'est le moment où l'amour est au cœur de l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour qu'au moment de la Sainte Seine. Car Dieu m'a tant aimé. C'est pour ça qu'il s'abaisse, qu'il me lave les pieds, qu'il me purifie et qu'une fois que je suis purifié, il me dit « Yvan, voici, prends ceci est mon corps à l'intérieur de toi. Tu en as besoin comme ton pain pour vivre. » Mais tu vois, faites-le à chaque fois que vous vous réunissez. Je lui dis, mais comment on va faire? Comment on va faire? Parce qu'on 1000 repas là. 4000 sur un week-end. Mais c'est même pas un restaurant, c'est même pas un restaurant de routier là. Il faudrait une capacité de nourriture folle. Mes amis, parce qu'il ne prenait pas la Sainte Seine au temple, il apprenait la Sainte Seine dans les maisons. Et quand l'Église n'est que sous la forme de grands rassemblements, il manque tout un aspect.
Aujourd'hui, l'église MLK se réinvente. L'église MLK modifie sa forme. Vous avez connu l'église MLK, oh c'est très sérieux ce que je dis. Vous avez connu l'église MLK comme toutes les églises, qui était une église d'un lieu. Ici, Grand Paris. Oui, mais c'est pas seulement. L'église MLK, c'est chez vous, pour toi qui es seul ou juste avec une ou deux personnes, alors que tu es en train de regarder cette vidéo, tu es aussi l'église MLK. C'est digitalisé, c'est MLK chez vous. Donc il y a MLK chez vous et il y a MLK Paris. Et au milieu, il y a quelque chose qu'il faut créer. Alors on a beaucoup hésité, on va appeler ça ambassade, c'est-à-dire, c'est pas une activité de l'église, c'est l'église. On va se réunir par petits groupes, à la fréquence que vous jugerez nécessaire. Mais quand vous venez dans une ambassade, vous romprez le pain, vous prendrez la coupe et vous serez en communion les uns avec les autres. Et je vais inviter sans plus tarder Grégoire et Rachel à venir me rejoindre parce que j'ai des choses à vous dire encore, ne partez pas. Grégoire, Rachel, est-ce que vous pouvez venir? Merci. Alors, tout de suite, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont me dire « Mais pasteur, ça veut dire que les petites coupes, là, c'est pas très bien. C'est pas mal, mais c'est pas le mieux qu'on peut faire. » Aujourd'hui, j'aimerais bien vous donner la Sainte Seine. Mais alors que j'ai prêché ça, si jamais on prend une Sainte Seine sous forme de petites coupes plastiques, là, vous allez me dire, le pasteur, il n'est pas cohérent. Parce qu'il dit quelque chose et il ne le fait pas. Donc, désolé, mais il va falloir que ça soit par petits groupes. Donc, on va essayer d'imaginer la Sainte Seine de demain, ce que l'on va faire dans les mois qui viennent. Alors, pour cela, on va créer des ambassades. Rachel, merci d'être là. Avec joie. Alors, je te présente, c'est toi la responsable des ambassades. Il paraît, oui. Ouais. Alors, redis-moi, donc ça, c'est une nouvelle forme d'église MLK. C'est l'église MLK, mais dans des maisons. Exactement. Elle ne s'oppose pas en fait au modèle qu'on connaît aujourd'hui, mais ça sera une nouvelle forme. Comme ça, on aura l'église sous les trois formes. L'église MLK sous les trois formes. Ok. Alors, pour ceux qui ont besoin de réfléchir, c'est par exemple comme gazeux, liquide, solide, comme l'eau, quoi. Exactement. Même, mais plusieurs formes. Combien de groupes sont en train de se créer? Est-ce qu'il y a... Eh bien, écoute, à ce jour, on a à peu près une 60aine d'ambassadeurs qui ont demandé à créer une ambassade. Donc, la plupart, c'est des ambassadrices, d'ailleurs. Exactement, tout à fait. On a plus de femmes que d'hommes, messieurs. On vous attend. et des femmes qui ouvrent leur maison et qui sont prêtes à être formées pour recevoir l'église MLK chez elles, chez eux. Exactement. L'idée, ce sera d'ouvrir sa maison par groupe de 12 sur un modèle. Si du coup il y a plus de monde, eh bien du coup on verra un format différent. Mais oui, c'est l'idée, d'ouvrir sa maison par petits groupes. Et de prendre la Sainte Seine. Et de prendre la Sainte Seine, de ramener en fait ce mémorial, ce sens, redonner du sens en le pratiquant dans les maisons. En pratiquant dans les maisons. Alors Grégoire, je me tourne vers toi. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors merci d'avoir ramené le vin aussi. Donc dans les maisons, toi tu as connu une église de type classique. Oui. Puis après, il y a 12 ans, tu as fait un choix avec ton épouse, c'est de créer une église de maison. Exactement. On était engagés dans une équipe pastorale dans une église, mais on sentait que le Seigneur nous appelait à autre chose, une nouvelle saison. Mais on était aussi très fatigués en même temps de notre saison. L'un des pasteurs a eu une vision pour nous. Il nous a dit, je vous vois dans une église de maison. Et nous, on voyait tout sauf ça, parce qu'on se disait, on a envie de se poser, d'être tranquille, qu'on prenne soin de nous. Et on voyait pas comment on allait faire ça. Et en réalité, 2 mois après, en septembre, on a démarré une église de maison. Chez toi ? Chez nous, avec nos voisins qui habitent à 200 mètres de chez nous, Rémi et Nicole, qui font aussi maintenant partie de l'église MLK. Et avec notre épouse, on a commencé une église maison comme ça. On était 11 au départ. Et puis, petit à petit, l'église a grandi. On a été jusqu'à 35, voire 17 enfants. Oh là là, ça a été des moments forts autour d'Acte 2, 42. C'est ça. Basé autour de la parole, de la communion, de rompre le pain. On avait toujours un moment où on prenait un repas ensemble. Et le moment central du culte, finalement, c'était ce moment autour de la scène qu'on partageait ensemble de manière simple. On a fait la scène sous plein de formes différentes, avec du pain
Quand on n'avait pas de pain, on prenait des biscottes. Quand on n'avait pas de biscottes, on prenait du pain azim. On a fait la scène aussi avec du jus de raisin, parce qu'on n'avait pas de vin. Et puis, à un moment, on n'avait pas de vin, pas de jus de raisin, on a pris du Porto. Des petites doses. On a fait la scène aussi avec une grande coupe à partager. Mais c'était avant le Covid. C'est compliqué. Vous voyez, ça demande beaucoup d'humilité que de dire, il n'y a pas de façon parfaite. L'important, c'est d'avoir le sens, en fait. Et qu'est-ce que tu as retenu de toute cette expérience d'église sous forme de petits groupes? Des moments extrêmement forts en termes de communion fraternelle. On a vécu des choses extraordinaires avec des amis qui sont venus, certains se sont convertis, on a vécu des baptêmes, on a créé des liens qui étaient des liens incroyables ensemble à ce moment-là au travers de cette église. Et en même temps, aujourd'hui, je remarque qu'il y a quelques temps, tu as basculé sur une grande église MLK, donc ça veut dire qu'il y a aussi des forces et des faiblesses, d'où l'importance des différentes formes. Mais tu m'as lancé quelque chose qui m'intéresse, 17 enfants. Du coup, je bascule vers toi. Rachel, toi, tu es fille de pasteur à la base. Oui, tout à fait. Quelle est la place des enfants dans les églises de maison? Eh bien, en tout cas, je pense qu'elle est centrale. Des fois, tu l'as rappelé, on a oublié avec le temps, en fait. Quand on regarde le peuple juif, ils avaient vraiment toute leur place. C'était pas des adultes qui conversaient ensemble et qui donc du coup les excluaient. Au contraire, dès tout petit, en fait, on les amenait à prendre le sens, à poser des questions, à avoir l'art de poser les questions, de façon à ce que la foi, elle soit pas transmise que par le récit, mais elle soit vécue personnellement. D'ailleurs, ils disent nous. Quand, autour de Pessa, par exemple, tu vois, quand il rassemblait les familles. Et je crois que dans les ambassades, dans ce qu'on voudrait pouvoir déployer, il faut ramener ce sens-là, de pouvoir donner la place à chacun et même aux enfants. Ça peut être par la préparation de la scène, ça peut être par le fait d'être rassemblés tous ensemble. De faire la déco. Exactement, tout à fait. De faire cuire le pain, de le malaxer, etc. Pourquoi pas? Eh bien, écoute, si on a des apprentis cuisiniers avec joie, mais l'idée, c'est que ce soit rassemblés par tous et que tous se sentent du coup concernés. Wow. Est-ce que c'est pas une faute dans nos églises évangéliques d'avoir fait des cultes pour les adultes et on a dégagé les enfants? C'était une façon de faire. Est-ce que je dirais que c'est une faute? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, si on revient au sens biblique, quand on regarde pourquoi les Juifs perdurent dans le temps, c'est parce qu'ils étaient ensemble. On avait cette discussion-là, effectivement. Moi, quand j'étais allé aux États-Unis, j'ai un pasteur qui m'a interpellé. Il m'a dit, comment ça se fait qu'un peuple qui était si petit en nombre a su durer plus de 2000 ans, alors qu'ils sont tout petits, parce qu'ils ont gardé leurs jeunes. Et ils ont gardé leurs jeunes parce qu'ils n'ont pas séparé. Mais nous, les évangéliques, on se trouve très malins, ou les catholiques, on se trouve très malins, et on perd nos jeunes. Peut-être vous, là, qui êtes dans la salle, vous êtes mal parce que vous avez pendant des années, dit à vos jeunes, laisse maman là. Allez, prends la tablette, prends le livre là. Moi, maman, elle va s'occuper des choses de Dieu. Et du coup, après, à 18 ans, on lui dit, hey, tu viens pas à l'église là? On est incohérent. Moi, je crois que le peuple juif a survécu parce que les enfants n'ont jamais été séparés. Et qu'est-ce que tu penses du baptême? Est-ce que du coup c'est obligatoire pour qu'on prenne la Sainte Seine? Est-ce que toi en tant qu'enfant, tu as pris la Sainte Seine? Oui, en fait, quand on était dans les groupes... Il y a Reynolds Dumaine qui nous regarde. Papa, je suis désolé, apparemment elle a pris la Sainte Seine en secret. Par mimétisme, on était tout petits avec mon frère et on préparait notre jus de raisin, notre pain. C'est vrai qu'on avait donné notre cœur assez jeune. Enfin, moi, je sais qu'à 8 ans, j'avais donné mon cœur à Jésus, donc je me disais, moi, ça y est, j'ai compris, je comprends le sens, donc pourquoi je ne le ferai pas? Mais effectivement... Mais est-ce que tu le prenais seul ou tu le prenais avec les adultes? Avec les adultes, tout le monde avait les yeux fermés, donc du coup... Il n'y a personne qui t'a... Non, jamais, jamais. Donc on avait vraiment ce sentiment de pouvoir le faire ensemble. Ouais. Et ça, c'était fort, c'était un moment qui était fort, c'est un moment qui nous a ancrés même, avec le temps, je dirais, dans la foi. Je ne dis pas que c'est ça qui nous a permis de tenir dans la durée, mais je crois que c'était... Mon papa, tu l'as cité, il aimait beaucoup, en fait, il disait toujours « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il nous a toujours inclus. Plus que de nous raconter, je dis toujours « Ma première Bible, ce sont mes parents ouais. ». Et je suis très émue, pardon, mais c'est quelque chose qu'ils nous ont transmis. Ah ouais, super. C'est quelque chose qu'ils ont...
C'est quelque chose qui a été tellement important pour eux. Plus que de faire, il fallait être. Et le fait de nous inclure sans cesse. On était 5 enfants, il nous a tous inscrits au conservatoire. Il fallait vraiment qu'il y ait ce sentiment de servir ensemble Christ. Ouais, parce que vous faisiez la louange, vous faisiez tous de la musique dans l'église. Exactement, il s'est dit... Moi j'ai essayé mais j'étais nul. Ah, chacun son truc, hein, Yvan, chacun son talent. Ouais. Mais cette idée d'inclure l'enfant, toi comment tu faisais avec les 17 là? Alors, comment on a fait de plusieurs manières en fait. Au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on venait d'une église traditionnelle, on a reproduit un peu le mécanisme qu'on avait en place. On a mis en place quelqu'un qui s'occupait des enfants, qui faisait le programme, ça tournait régulièrement. Mais les enfants, ils ont grandi aussi. Et on s'est aperçu que ça correspondait plus. Il y a un âge où ça marche pas. Il y a un âge, ouais, où on sentait que c'était plus ça. Et du coup, on a été obligé de se réinventer. Et on s'est dit, on va faire un culte dans lequel les enfants et les adultes font un culte ensemble, avec la scène, avec tout. Et ça nous a demandé beaucoup de réflexion, de trouver, parce que mine de rien, nos enfants, ils ont été à l'école du dimanche, et moi je dis merci à ces moniteurs d'école du dimanche, parce qu'ils en savent un nombre de choses incroyables grâce à eux. Et du coup, mais c'est un vrai défi pour nous, parce que qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Donc on a été obligé de trouver des choses. On a fait des scénettes autour de toutes les paraboles de la Bible. On a utilisé aussi des gens qui avaient des expertises autour du judaïsme pour venir nous expliquer les traditions. Le repas de Pessah, qu'est-ce que c'est? La bar mitzvah, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. Et ça nous a permis aussi d'expliquer des choses qu'on faisait et de les rendre actifs dans les choses qu'on faisait et que eux puissent vraiment y participer. Je pense qu'il y a une transmission et il faut qu'on réforme nos façons de voir, nos façons de faire. Moi, je pleure quand je vois le nombre de jeunes que l'on perd. Alors, en même temps, le petit groupe, il n'est pas adapté pour des ados, des fois. On a besoin de l'église. Ils ont besoin de se retrouver entre potes. Ils ont besoin de se retrouver avec beaucoup d'amis. Et c'est pour ça que c'est là l'avantage des fois des plus grandes églises. C'est que ça permet de créer un groupe d'ados où il y a suffisamment de jeunes, déjà pour qu'ils puissent se caser, on va dire les choses. Non, mais c'est la vie aussi. Enfin, je veux dire, tu vas pas te marier avec la mamie qui a 92 ans et qui fait la Sainte Seine le dimanche dans un groupe de 4, quoi. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est être capable sans arrêt de se dire, Père, comment je peux mieux faire? Comment je peux mieux transmettre? Aujourd'hui, Rachel, ça te demande beaucoup d'efforts de démarrer les ambassades. Comme ça, là, sans préparation. Qu'est-ce que tu rêverais que ça apporte, l'Église sous la forme ambassade? Que ça apporte quoi? Que le royaume de Dieu s'agrandisse. De façon, il y a des milieux qui sont reculés et pour lesquels il est difficile d'avoir accès à une église. Et je trouve que cette forme-là, elle permet, où que tu sois, tout le monde a une maison, où que tu sois, que l'évangile soit répandu. Et je trouve ça d'une richesse. Mon Mettre rêve, c'est en communion les isolés. Exactement, Ouais. tout à fait. Et l'idée, c'est pas d'opposer en fait les formes. Ouais. La méga church, elle a ses avantages comme tu l'as dit, mais elle a aussi ses inconvénients. Et selon les typologies, selon les différentes formes d'église, le rêve, c'est qu'il y en ait. On ne donnera pas de nombre aujourd'hui, mais partout. Tu en as déjà plus de 50. Tu m'as dit, redis-moi les pays, Canada. Canada, on a Martinique, Belgique, Espagne. Vous avez noté que la Martinique est devenue un pays depuis aujourd'hui. Non, mais c'est des îles tellement belles que ça mérite quasiment un titre. La Guadeloupe, la Maurice, Martinique, on a la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Et on a aussi le Congo, par exemple. Vraiment, Madagascar. De partout. Madagascar, oui. Et moi, je rêve, c'est qu'en Île-de-France, puisqu'on est 4000 en présentiel, imaginez qu'on ait 400 groupes. Ça serait juste un truc de fou. Qu'il en ait partout, en tout temps. Alors, on est en train de travailler sur une application, comme je vous avais dit, afin de pouvoir avoir un maillage le plus grand possible dans la francophonie. Même, j'ai vu, mon rêve, c'est qu'il y ait dans des pays dans lesquels l'évangile ne peut pas passer. Parce que, mine de rien, si un jour il y a une persécution, que YouTube s'arrête et que les méga-churches soient fermées, on a besoin d'avoir toutes les formes d'église. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Grégoire, un mot. Mot de la fin pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Mot de la fin, nous on a été incroyablement bénis au travers de cette forme d'église. Moi, ce que je voudrais, c'est que chacun puisse avoir un endroit de proximité où il puisse éprouver la communion fraternelle et être béni, être fortifié. Amen.
Amen. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va fermer les yeux. Et moi, je vais juste, alors que mes amis prennent la Sainte Seine, je voudrais dire, Seigneur, tu vois notre façon de faire, je voudrais une chose. Je voudrais que l'on crée plus de communion au sens noble du terme. Père, donne-moi de mieux comprendre le rôle clé de la fraction du pain, du fait de prendre le repas ensemble, le pain et le vin. Je te prie pour chaque personne qui a décroché de nos églises et parfois nos jeunes, s'il te plaît, ramène-les dans la foi qu'on leur a transmise. Et donne-nous à les intégrer et peut-être intégrer nos petits-enfants mieux que l'on a intégré nos enfants. Aide-moi à transmettre à Ethan et à Shaina le goût d'une nourriture spirituelle au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à chacun et à chacune. Merci pour votre présence ici, à toi qui regardes ce message. Merci pour vos dons aussi, parce que c'est ça qui nous permet à l'Église de grandir. Vous pouvez faire vos dons sur jeveudonner.fr. C'est avec ce que vous mettez de côté, avec ces dîmes, ces offrandes, vous dites c'est la part qui revient à l'Éternel. Ça nous permet, en fait, ça vous permet d'assister à la croissance de vie, de personnes qui sont changées et bouleversées. On va se lever ensemble. Moi, j'ai envie de terminer en louant. Est-ce que vous êtes prêts à louer? Dis à ton voisin, ta voisine, toute louange soit à notre Dieu. On a besoin juste de terminer en louange. Il a donné sa vie, il a été brisé à la croix, il nous a rachetés, il nous a pardonnés. Il mérite la louange dans mon cœur. Si quelqu'un a besoin de prière à la fin, il peut également venir sur le devant. On priera avec vous. Mais ne partons pas sans louer. Vous êtes d'accord avec ça? Merci à toute l'équipe d'être installée. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, alors je veux entendre ta plus belle voix. Amen. Parce qu'on va donner toute la gloire à l'Éternel. Alléluia. Alors on va y aller. Alors on commence à dire toute louange, viens à notre Dieu, toute louange. Toute louange à notre Dieu. Proclame encore, toute louange. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Alors vas-y, chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Chante Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Toute louange, c'est Toute louange. reviens à toi seul.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.